Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où on va regarder ensemble les critiques négatives de films, de jeux vidéo, de séries, peu importe. Aujourd'hui, vous le voyez à mon t-shirt qui va être transparent, vous allez voir à travers de moi, qu'on va parler du film Matrix Résurrection. Et ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui ont détesté, il y en a beaucoup qui ont aimé aussi. C'est un film qui a divisé pas mal de monde l'année dernière, enfin en 2020. Bien sûr, si vous aussi vous avez un avis différent sur ce film, vous pourrez le marquer bien sûr en commentaire comme d'habitude. Allez, transition et on en parle tout de suite. Donc voilà, vous l'avez compris, hein, le t-shirt, j'en reparle vite fait, il est transparent parce qu'en fait il est vert, donc vert sur fond vert, ça fait transparent, on est bien d'accord. Mais il est disponible sur ma boutique, hein, voilà, si vous voulez l'acheter, c'est moi qui l'ai fait celui-là. Donc allez dans la boutique, le lien est en description et vous pouvez l'acheter. Voilà, il sera vert pour vous, il ne sera pas transparent, on est bien d'accord. Donc on est bien sur Matrix Résurrection et on va aller tout de suite sur critique spectateur. Voilà, et on va aller sur les 0. Et il y en a 200 et quelques, waouh! Il y a plus de critiques négatives que de critiques positives. C'est oufissime. Alors, on va pas faire les commentaires trop longs parce que c'est chiant, hein, tout simplement. Alors, Guillaume K, je dois laisser une critique étant fan de la trilogie, de l'univers et l'ambiance de Matrix. Je suis très déçu, cette suite est une mascarade, une parodie. On souhaite nous convaincre sans arrêt, ce qui en devient un supplice. Les scènes de combat sont extrêmement mauvaises, comme le scénario. Ah, lui, il a pas aimé du tout. Oh là là, comment on va faire? Je suis pas un peu trop blanc, les enfants, la lumière est pas trop blanche. On va essayer de régler ça tout de suite. Voilà, je pense que c'est mieux, on est d'accord. Donc lui, il est pas d'accord. On verra après s'il a raison ou s'il a pas raison. Enfin, de mon point de vue à moi, on est bien d'accord. Hein. Alors, Raphaël L nous dit qu'il utilise l'application donc d'Allociné depuis 10 ans, mais que c'est la première fois qu'il crée un compte seulement aujourd'hui pour mettre cette note. Donc c'est qu'il n'est pas content, hein. Ça veut dire tous les films qu'il a vus jusqu'à présent, il n'avait pas besoin d'aller sur Allociné pour mettre une note. N'allez pas voir ce canular cinématographique en tant que grand fan de la trilogie, car c'est un film qui a bercé mon enfance. Il n'y a rien de pire que de voir les références ruinées par un quatrième volet ridicule, vide de sens, lent, absurde et qui vous met mal à l'aise tellement l'histoire est tirée par les cheveux et les effets spéciaux sont mauvais. Quant au casting, il est raté à fuir. Ah là, il y en a qui sont pas contents du tout. Hein. Allez, on va passer à Monsieur Delicka qui dit « Je ne sais pas où commencer pour décrire cette catastrophe industrielle, un film sans aucune âme qui n'arrive jamais à toucher le spectateur. Matrix Résurrection est une bouillie insipide. » Voilà, ils utilisent souvent le mot insipide. Hein. Ce film a ruiné l'exploit de faire perdre à la licence toute son identité. Ouais, je sais pas, on verra. Là où les dialogues avaient un impact dans les opus précédents, ce navet perd un peu plus d'intérêt, moi pourquoi pas, absolument soporifique malgré toutes les scènes d'action dénuées de sens au niveau de l'intrigue. On pourrait se dire la coupe est pleine, mais non, le pompon et que même les chorégraphies de combat sont lamentables, c'est lent, ça manque énormément de percussions. Ah bon? Il faut des percussions forcément dans un film, je comprends pas. Matrix 4 est au-delà du décevant, c'est un ratage complet au point où on se demande si on ne sait pas. Voilà, ok. Donc, bon, je vais pas aller plus loin parce que c'est un peu tout pareil en fait. À la limite celui-là. Fan de la trilogie, le mieux c'est d'oublier tout de suite en sortant de la salle que l'on vient de voir le film. Le casting est pitoyable. Keanu Reeves n'est pas dans son meilleur rôle, loin s'en faut. Jada Pinkett Smith, ridicule grimé. Ouais, c'est vrai que ça, par contre, je suis d'accord qu'ils lui ont pas fait un maquillage super cool, on est bien d'accord, mais bon. Pas ou peu d'accent, rien de marquant du moins. Un scénario alambiqué qui n'a ni queue ni tête. On dirait une série Disney, ouais, est tirée pour 2h30. Alors, maintenant je vais vous donner mon avis à moi de Matrix 4, pour ceux qui l'ont vu. Alors déjà j'en avais fait une critique, hein. Si vous voulez la voir, le lien est en description et elle sera aussi en suggestion à la fin de cette vidéo si vous voulez voir ma critique de Matrix 4. Pour moi Matrix 4, en effet il change pas mal de choses à la première trilogie. Mais déjà entre le 1
Et 2 et 3, il y avait déjà un bon de la façon de filmer et tout ça. Mais c'est vrai que ça restait avec les mêmes acteurs. Mais c'est vrai que ça restait avec les mêmes acteurs pratiquement. Et l'histoire était à peu près la même. Là, il n'y a plus qu'une des deux sœurs Wachowski qui a fait le film, et que peut-être la Warner les a vraiment poussées à faire ce film. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est ce que nous tend à dire le film tout le long, en disant, ben voilà, regardez, on nous a poussé à faire un film, etc. Ils l'ont tourné d'une autre manière avec le coup du jeu vidéo, mais grosso modo, c'est comme ça. Parce que peut-être qu'ils avaient rien d'autre à raconter, en fait. Ils n'avaient pas grand-chose à raconter. Et ils savaient pas comment le faire revenir sur le devant de la scène. Morpheus, vu que ça fait des années après, forcément il est mort. Qu'est-ce que vous voulez faire avec... On peut pas remettre Morpheus. Donc on nous trouve un ersatz de Morpheus. Et ensuite, l'agent Smith, plus ou moins encore là, entre guillemets. Mais l'oracle, voilà. Moi je trouve ça intéressant d'avoir mis Satie. D'avoir pris la même actrice et de l'avoir mis voilà, plus âgée, de l'avoir remis dedans. Je trouve ça intéressant que voilà, on ait changé le rôle de l'architecte, parce qu'il faut toujours quelqu'un dans la Matrix. Grosso modo, si on prend l'histoire là où elle s'était arrêtée, Neo aurait arrêté la guerre, et qu'est-ce qui se passe après en fait? Les humains peuvent pas sortir, il y a quand même encore les machines, elles veulent continuer à vivre, les machines, et les humains veulent continuer à vivre en sous-sol. Donc tu fais quoi avec ça? Bah tu fais en sorte que les machines et les humains collaborent ensemble pour créer une ville un peu plus meilleure. Mais que derrière tout ça, il y a quand même quelqu'un dans la matrice qui veut encore casser le monde des humains. Voilà, c'est l'histoire que moi, je sais pas. Si vous avez de meilleurs scénarios, faites-les aussi. C'est ça le truc. C'est que, ok, d'accord, il y a beaucoup de gens là. Il y a combien de gens? On revient là-haut. Il y a 263 critiques. Il y a plus de critiques négatives que de critiques positives. Bon, si on associe 5, 4, 3, bon, on peut dire qu'on a quand même... ouais. Et encore, c'est pas sûr. Il y a quand même, ok, d'accord, plus de critiques négatives que positives. Mais dans ce cas-là, vous auriez voulu faire quoi comme scénario? Marquez-le dans les commentaires, quoi. Marquez un truc plausible. Ok, ça fait des années qu'on n'a pas fait de Matrix, c'est normal que Keanu Reeves il soit âgé, il est plus au milieu de sa forme, Trinity aussi, voilà. Ce qu'on nous montre en tout cas, c'est que le pouvoir de l'amour fait que ça peut sauver pas mal de choses. Voilà ce que nous dit ce film, selon moi. Après, au niveau des décors et tout, quand ils sont dans la matrice, ça tourne toujours au même endroit, dans le Simulate Café. C'est pour ça que j'en ai fait des t-shirts, c'est pour ça que ça se vend pas trop aussi. Bref. Allez voir ma critique que j'ai fait à la sortie du film, parce que déjà, je m'en souviens plus. Je vais aller la revoir d'ailleurs avant. Je vais la revoir. Et non, moi j'ai bien aimé ce film. J'ai bien aimé ce film parce que je trouve qu'il est quand même dans une certaine continuité. Alors oui, c'est plus la même façon de filmer. Alors oui, j'ai été déçu de certains trucs dans le sens où je pensais que quand ils étaient dans le monde des humains, c'était une matrice de secours. Mais voilà, Lana Wachowski, elle a dit non, il n'y a pas de matrice de secours. Et là, ça nous démontre bien dans le film qu'il n'y a pas de matrice de secours. Bref, résultat, à part ça, j'ai pas été forcément déçu en fait. Je m'attendais à rien justement. Je m'attendais à rien et ça passe. Mais comme beaucoup de films qu'on attend, comme Star Wars 8 par exemple, on a dit 7 pardon, comme Star Wars 7. Tout le monde a dit ouais c'est un Star Wars où on prend tout, on met tout dans un shaker, on secoue et on fait un nouveau Star Wars. Il y a de tout et de rien, c'est repompé, regardez l'étoile de la mort c'est devenu une giga-planète, nanani nanana. Ok, pourquoi? Parce que c'était un film très attendu, tout le monde a tenté quelque chose de nouveau, quelque chose qui recolle peut-être avec les Jedi ou les Sith. C'est pas trop le cas dans ce film, puisqu'il n'y en a pas énormément des Sith et des Jedi, on continue dans la lancée des 4-5, et par contre, quand on a vu le 8, alors là on s'est dit là ouais, ils nous ont achevé, parce que le 8, Star Wars 8 c'est vraiment de la merde. Et le 9 a un peu refait vivre le truc de cette dernière trilogie on va dire. Mais sinon voilà, Star Wars c'était aussi un gros film attendu. Mais on en parlera la prochaine fois
dans les critiques là, les avis négatifs, parce que j'ai le t-shirt Star Wars qui est là, et que je vais la tourner dès que j'ai fini celle-là en fait. Donc voilà les amis, je sais pas trop ce que vous en avez pensé, vous, de Matrix, marquez-le encore une fois dans les commentaires, je serais curieux de savoir, parce que moi c'est un film qui m'a plu encore une fois, et j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein. N'hésitez pas, je peux le parler, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu bien sûr, abonnez-vous à la chaîne bien sûr pour pas louper la vidéo d'avis négatifs qu'on fera donc le mois prochain sur Star Wars, vous l'aurez compris. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye. Oh, je sais plus. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.